pouvoir mettre à jour ces pilotes, il faut bien sûr disposer d'un ordinateur connecté au net. Cependant, il peut arriver parfois qu'on ait besoin de mettre à jour les pilotes d'un ordinateur ou d'installer tout simplement des pilotes sur un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet. Alors comment faire? Eh bien sachez que Driver Clouds vous permet, donc grâce à une petite astuce, de mettre à jour les pilotes d'un ordinateur qui ne serait pas connecté à Internet. Cependant, pour pouvoir utiliser cette astuce, vous aurez besoin d'utiliser un second ordinateur qui lui sera connecté à Internet. Supposons que je veuille mettre à jour les pilotes d'un autre ordinateur qui n'est pas connecté au net. Eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est que dans un premier temps, je vais devoir me rendre sur un ordinateur connecté à Internet, donc comme ici. Je vais aller sur le site driverclouds.com et une fois que je suis sur le site driverclouds.com, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur l'onglet Autre installation. Une fois que j'ai cliqué sur Autre installation, vous voyez la page détection hors ligne apparaît et on m'a dit que l'opération va s'effectuer en 3 étapes. Alors dans un premier temps, je vais devoir télécharger un petit logiciel, un petit programme. Ce petit programme, ce que je ferai, c'est qu'une fois qu'il est téléchargé, je le copierai sur une clé USB ou sur un disque dur, donc à votre convenance. Et une fois que j'aurai copié donc ce petit logiciel sur mon disque dur ou sur ma clé USB, eh bien, il faudra que j'aille sur l'ordinateur qui lui n'est pas connecté au net. Alors, on me laisse le choix entre deux agents, vous voyez, agent 32 bits, agent 64 bits, donc agent pour les anciens systèmes, donc à moins que vous soyez donc équipé d'un ordinateur sous Windows XP, vous n'aurez pas besoin de vous en servir. Donc, comme nous avions vu dans la précédente vidéo formation, donc c'est à vous d'aller vérifier si vous avez un système 32 bits ou 64 bits. Donc, pour rappel, vous cliquez tout simplement sur le bouton démarrer de Windows, vous allez ici sur paramètres, vous cliquez sur l'icône système. Une fois que vous avez cliqué sur système, vous cliquez ici tout simplement sur information système et là dans information système je vois que je suis sur un système d'exploitation 64 bits, donc je vais télécharger la version 64 bits du logiciel. Si vous étiez sur du 32 bits, bien sûr il faudrait que vous téléchargiez la version 32 bits. Je vais en profiter donc pour fermer cette fenêtre et donc je vais cliquer ici tout simplement sur agent 64 bits. Je vais donc l'enregistrer sur mon ordinateur. Alors ici, je vais l'enregistrer sur le bureau de mon ordinateur. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. Le logiciel fait 6 mégas 3. Vous voyez, il ne prend pas trop de temps à télécharger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire tout simplement mon navigateur Google Chrome. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Alors vous voyez que Driver Clouds a été téléchargé. Donc le petit logiciel que me propose Driver Clouds a été téléchargé sur le bureau de mon ordinateur. Et je vais le décompresser avec un logiciel, alors que ce soit WinZip, WinRAR, donc à vous installer un logiciel de décompression comme bon vous semble. Je vais faire un clic droit dessus, et là je vais cliquer tout simplement sur Extract to Driver Clouds X64803.1, et vous allez voir que ça va me créer tout simplement sur le bureau de mon ordinateur, donc un dossier Driver Clouds. Et bien ce dossier, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, donc je fais dessus un clic gauche avec ma souris, et une fois qu'il est sélectionné, je vais tout simplement maintenant faire un clic droit et je vais ici dans le menu contextuel qui apparaît tout simplement copier donc ce dossier Driver Clouds et je vais maintenant me rendre dans mon explorateur de fichiers et dans mon explorateur de fichiers donc je vais tout simplement me rendre sur la clé USB ou sur le disque dur, donc ici sur le disque dur donc externe qui va me servir pour cette vidéo formation, et je vais tout simplement donc faire un clic droit. Donc une fois que je suis sur le disque dur, je vais sélectionner coller. Et vous voyez que mon dossier Driver Clouds va être tout simplement copié sur le lecteur externe. Maintenant que j'ai fait ça depuis l'ordinateur qui était raccordé au net, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc éjecter ma clé USB ou mon disque dur externe. Alors, il est très important d'éjecter correctement votre périphérique parce que si vous retiriez votre périphérique à l'arrache, si vous me permettez l'expression, donc sans faire quoi que ce soit, si celui-ci était encore utilisé par Windows, eh bien ça pourrait rendre inutilisable votre périphérique externe. Donc ce que je vais faire ici, je clique sur cette petite flèche, je vais cliquer sur cet onglet retirer le périphérique en toute sécurité. Je n'ai plus ici qu'à cliquer sur éjecter, donc là dans mon cas MyPySport Ultra, donc ça va éjecter le matériel, je n'ai plus qu'à le débrancher et à le rebrancher sur l'ordinateur qui n'est pas connecté à Internet. Me voici donc sur l'ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, celui que je veux mettre à jour, celui pour lequel je vais télécharger des pilotes ou mettre à jour les pilotes existants. Eh bien, j'ai branché sur cet ordinateur le disque dur externe qui me sert à enregistrer cette vidéo formation.
Je vais tout simplement donc ouvrir mon explorateur de fichiers, et dans mon explorateur de fichiers, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc me rendre sur le disque dur en question. Donc après, ce sera à vous à sectionner votre matériel en fonction de votre système d'exploitation. Vous voyez que donc j'ai tous les fichiers présents sur ce disque dur, et moi ce qui m'intéresse c'est le dossier driverclouds x64. Je vais double-cliquer dessus. Je vais donc de nouveau cliquer sur driverclouds comme ceci, et dans la liste des fichiers qui me sont proposés, je vais tout simplement donc cliquer sur le fichier MC Settings. Vous voyez, j'ai un fichier donc MC Settings ici qui apparaît. Je vais double-cliquer dessus. Donc si la fenêtre contrôle le compte utilisateur apparaît, vous en avez l'habitude, vous cliquez sur oui. Et là donc une fenêtre de préférence va apparaître. Alors ce que vous pouvez faire, vous voyez, vous avez une rubrique détection offline, vous allez cliquer sur détecter. Si le simple fait de détecter ne fonctionnait pas, eh bien cliquez tout d'abord sur démarrer. Parfois le simple fait de cliquer sur démarrer, ça va démarrer le service driverclouds, et si jamais ça ne fonctionnait pas en cliquant ici sur détecter, le simple fait de cliquer sur démarrer peut donc faire fonctionner le logiciel. Je vais donc ici cliquer sur détecter, vous voyez comme ceci, et là driverclouds est en train donc d'analyser l'ordinateur sur lequel je souhaite mettre à jour les périphériques. Vous voyez, ce n'est pas très long, il est en train de traiter l'information. Et là, il va m'ouvrir une fenêtre enregistrée sous, et il va me proposer donc d'enregistrer sur le dossier driverclouds, donc sur le disque dur externe que j'ai branché, un fichier qui s'appelle configuration. Alors je vous conseille fortement de laisser le nom configuration, pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous cliquez ici tout simplement sur enregistrer. Et donc, eh bien, ce fichier configuration, maintenant qu'il a été donc sauvegardé, donc ici je peux cliquer ici tout simplement sur OK, hein, pas de souci. Maintenant que ce fichier configuration.mc a été créé, eh bien, c'est grâce à ce fichier que je vais pouvoir télécharger les pilotes. Alors par contre, il va falloir que de nouveau, je débranche et j'éjecte le disque dur ou la clé USB de mon ordinateur. Il va falloir que je retourne sur l'ordinateur connecté, lui, à Internet. Et grâce à cela, je vais pouvoir effectivement mettre à jour mes pilotes très facilement. Le temps de changer d'ordinateur, je vous retrouve d'ici quelques instants. Me voici donc de retour sur la machine qui est connectée à Internet. Et sur cette machine connectée à Internet, donc je vais de nouveau retourner sur le site driverclouds. Donc une fois que je suis sur driverclouds, eh bien, je vais de nouveau recliquer ici sur autre installation. Et une fois que j'ai cliqué sur autre installation, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre tout en bas donc, de la page. Et tout en bas de la page, vous voyez, je vais cliquer ici sur ce bouton choisissez un fichier. Je clique dessus tout simplement. Et une fois que j'ai cliqué sur choisissez un fichier, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau retourner sur mon lecteur externe. Je vais donc de nouveau retourner ici dans le dossier driverclouds. Je redouble-clique ici comme ceci. Et je vais double-cliquer ici sur le fichier configuration.mc que j'ai tout à l'heure créé sur la machine qui elle n'était pas connectée à Internet. Et grâce à ce fichier configuration, eh bien driverclouds va être capable de me dire si des pilotes manquent ou si je dois mettre quelque chose à jour. Donc je double-clique dessus. Et une fois que j'ai double-cliqué dessus, je n'ai plus ici qu'à cliquer sur analyser le fichier. Et là, vous voyez, ce que driverclouds va faire, c'est qu'il va donc me ressortir comme dans la version line la configuration donc de mon ordinateur. Et ensuite, si je clique ici sur mes pilotes, eh bien, je vais pouvoir voir si éventuellement un autre pilote pour être mis à jour est présent. Donc là, vous voyez qu'il n'y aurait qu'un seul pilote donc pour la carte graphique qui potentiellement pourrait être considérée comme mise à jour. Vous voyez carte graphique, hein. Et donc, eh bien, je n'aurai plus qu'à cliquer ici donc sur télécharger pour télécharger le pilote. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici tout simplement sur télécharger. Je vais de nouveau être redirigé vers la page de téléchargement. Je clique ici sur télécharger le pilote tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon disque dur externe, donc ici sur MyPySport, driverclouds, je vais ici dans ce dossier. Et là, j'ai un dossier driver, et bien je vais tout simplement télécharger et enregistrer le pilote en question, donc comme ceci, vous voyez. Et donc le pilote sera téléchargé sur mon disque dur externe, et ensuite je n'aurai plus qu'à me rendre de nouveau sur l'ordinateur qui n'a pas de connexion à Internet, et je pourrai ainsi télécharger, je pourrais ainsi donc mettre à jour et installer les pilotes de ma machine très facilement. Donc ici, sur cet ordinateur, il n'y a pas beaucoup de pilotes à mettre à jour, mais si vous achetez par exemple un nouvel ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, et que vous ne savez pas si vous devez installer des pilotes qui sont présents sur le CD livré avec votre ordinateur, que vous aimeriez bien par exemple mettre à jour votre machine donc une bonne fois pour toutes, et bien cette méthode peut vous faire gagner un temps précieux, et grâce à cette méthode vous êtes sûr de télécharger les bons pilotes
et de ne pas faire de bêtises. Donc là, vous voyez, le driver est quasiment téléchargé. Et donc ensuite, ce qui ne me restera plus à faire, je n'aurai plus qu'à débrancher le disque dur donc, de la machine connectée Internet, l'éjecter proprement, comme nous avons vu tout à l'heure. Je n'aurai plus qu'à me rendre sur l'ordinateur, effectivement, que je dois mettre à jour. Et ainsi, donc, ma machine est sûre d'avoir les pilotes les plus récents. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éjecter mon disque dur. Donc, je vais effectivement retourner sur la machine qui n'est pas connectée à Internet. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Me voici donc de retour sur la machine qui n'est pas connectée à Internet. Et donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc retourner sur le disque dur externe que je viens de rebrancher à mon ordinateur, donc comme ceci. Je vais cliquer ici sur My PySport. Je vais donc retourner dans le dossier Driver Close comme ceci. Et si je vais maintenant dans Driver, eh bien, vous voyez que j'ai bien donc mon pilote de carte graphique qui a été téléchargé. Et je n'aurai plus ici qu'à double-cliquer dessus pour faire l'installation et pour mettre à jour mon matériel. Donc vous voyez que c'est quand même très pratique. Bon là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc je vais cliquer sur non. Bien sûr, il suffirait de cliquer sur oui et de vous laisser guider par l'assistant d'installation. Vous voyez donc que même si votre ordinateur n'est pas raccordé à Internet, c'est quand même très simple, c'est quand même très facile de mettre à jour ces pilotes. Et donc je vous rappelle que mettre à jour ces pilotes est prépondérant, ça peut vous permettre d'utiliser votre ordinateur de manière beaucoup plus stable et parfois mettre un pilote à jour peut amener des fonctionnalités supplémentaires à votre ordinateur. Parfois ça peut vous permettre vraiment d'utiliser votre ordinateur de manière beaucoup plus fiable, beaucoup plus sécurisée et ça n'a pas de prix.